Jésus lui-même, à son époque, il utilisait Allah. Ça, c'est l'encyclopédie britannique qui vient prouver. Ce n'est pas moi qui le dis. Eux-mêmes qui le prouvent. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore sa tête. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça, c'est dans la Bible. Hein? Dans la Bible. Dans les Corinthiens 11, 5, 6 et 11, 13. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat wa akhawat. Ravi de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons continuer la série que nous avons commencé, le débat ou le dialogue entre un musulman et un chrétien de ce livre-là, Dialogue musulman et chrétien, de Hassan M. Bajil. Donc, nous avons vu dans la première vidéo l'arbre généalogique qui remonte de Jésus, de Moïse et tout ça jusqu'à Ibrahim alayhi salam. Et nous avons vu pourquoi est-ce que Ibrahim n'est ni un juif ni un chrétien, que Moïse et Haroun ne sont ni des juifs ni des chrétiens, etc. Et ça, c'est la Bible même qui le dit, hein. Ce n'est pas moi ni personne qui l'a inventé. Et ça, dans le dialogue, l'auteur, il a bien démontré. Donc, pour ceux qui rejoignent, qui me découvrent à travers cette vidéo, je vous invite ou je vous exhorte à aller regarder la première vidéo avant de venir suivre celle-là, parce que c'est une suite logique et vous comprendrez mieux, Inch'Allah Ta'ala. Donc, nous continuons. Le chrétien, il continue, il pose une question en disant: que dit le Coran au sujet d'Abraham et de Moïse et qui peut aussi être déduit de la Bible? Et le musulman, il lui répond. Le musulman, il dit dans la sourate Al-Imran, la sourate La famille d'Imran, au verset 65, il dit ceci: ô gens du livre, ô juifs et chrétiens, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Pourquoi vous vous disputez au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile sont venus après lui? Pourquoi vous dites que c'est un juif alors que lui-même il a existé avant eux? Et dans la sourate Al-Imran, toujours, au verset 67, au verset 67, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Et il n'était point du nombre des polythéistes. Il n'était point du nombre des associateurs. Dans la sourate La Vache, sourate Al-Baqarah, verset 140, Allah subhanahu wa ta'ala dit: où dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Pourquoi vous dites cela? Ô Muhammad, Allah s'adresse directement à Muhammad. Ô Muhammad, est-ce vous les plus savants ou Allah? Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient d'Allah? Qui est plus injuste que cette personne? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Il est évident qu'il n'était pas juif ou chrétien, car le nom juif est apparu après Judas. Et le nom chrétien a fait son apparition bien après le départ de Jésus. Jésus, à son époque, il ne connaissait pas le mot chrétien. Ça n'existait pas pendant que Jésus vivait. C'est après lui que ce mot a été inventé. Et le chrétien, il pose la question, il dit: mais c'est étrange d'entendre le nom Allah. Pourquoi ne dites-vous pas Dieu lorsque vous parlez en français? Pourquoi vous ne dites pas Dieu? Pourquoi vous dites Allah? Pourquoi en français vous ne dites pas Dieu comme tout le monde? Et le musulman lui répond. La réponse, elle est magistrale, s'il vous plaît, les amis. En effet, le nom Allah peut sembler bizarre pour des noms musulmans, mais c'est le nom qui a été utilisé par tous les prophètes. Tous les prophètes ont utilisé le nom Allah. De Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit d'une contraction de deux mots arabes, al et ilah, c'est-à-dire
en omettant la lettre I, vous obtenez le mot Allah. Suivant sa position dans la phrase arabe, le nom peut prendre la forme Allah, qui est proche du nom hébreu du créateur, à savoir Eloha. En hébreu, ils disent Eloha. Et le mot Allah, c'est-à-dire on peut aussi dire Allah, tu vois, qui est proche. Mais les Juifs utilisent de façon erronée la forme du pluriel Elohim, qui désigne plusieurs dieux. Tu vois, le mot Allah semble plus proche du terme araméen pour Dieu qu'utilisait Jésus, à savoir Allah, voir Encyclopédie Britannica 1980 sous Allah et Elohim. Donc Jésus lui-même à son époque, il utilisait Allah. Ça c'est l'encyclopédie britannique qui vient prouver, c'est pas moi qui le dis, eux-mêmes qui le prouvent. Donc tout est sourcé, hein. Tout ce que je vous donne là, il y a les sources. Vous pouvez vous-même vérifier, cherchez vous-même. Alors que le nom Allah semble étrange pour les non-musulmans, il ne l'a jamais été pour aucun prophète, d'Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car ils propageaient en principe tous le même islam, c'est-à-dire la soumission totale à Allah. Et le nom Allah désigne le nom personnel de l'être suprême. C'est le nom personnel de Dieu qui est Allah. Le nom n'est soumis ni au pluriel, ni au genre. Il est donc impossible de parler d'Allah au pluriel ou d'Allah au masculin ou au féminin, comme c'est le cas avec Dieu au pluriel avec EUX ou Dieu D-I-E-U ou DS, etc. Non, dans Allah, il n'y a pas ça. C'est un mot qui est invariable. Voilà. Allah, c'est tous les prophètes, ils utilisaient ce nom-là pour appeler Allah. C'est le nom le plus correct. Donc, il est invariable. Il n'a pas de genre, il n'a pas de nombre, il n'a pas de pluriel, il n'a pas de singulier, il n'a pas de masculin, il n'a pas de féminin, rien. Allah, l'unique, Al-Ahad, Al-Wahidul Qahar, l'unique, le dominateur suprême. Voilà. Donc, quand tu es musulman, tu ne dis pas Dieu. Dieu, de Dieu, tu peux passer à DS, tu peux passer de Dieu au pluriel, de Dieu, D majuscule, de Dieu, D minuscule. Non, mon frère, utilise le mot Allah. C'est le mot que tous les prophètes ont utilisé pour désigner Dieu. Lui-même, il s'appelle ainsi, Allah, dans le Coran. C'est appelé Allah, tous les prophètes l'appellent ainsi. Tu vois? Même le mot créateur est ambigu parce que beaucoup de chrétiens prétendent que Jésus a créé le monde. Voilà. Non seulement le nom Allah semble étrange, mais aussi la façon dont les musulmans adorent Allah avec l'ablution, l'inclinaison, l'agenouillement, la prosternation et le jeûne. Tout ça, ça peut paraître étrange. Tout cela paraît étrange aux non-musulmans, mais ça ne l'est pas pour tous les prophètes. Alors que l'ablution, lavage, laver le visage, les bras, les pieds, humidifier les cheveux avant la prière, a été abandonnée par les chrétiens modernes, elle est toujours exigée chez les musulmans et le fut même chez les prophètes précédents, comme vous pouvez le constater dans les passages suivants de la Bible. Dans la Bible, il y a les ablutions. On ne vient pas seulement pour prier, alléluia, non. Les prophètes, ils se lavaient les mains, ils faisaient les ablutions comme nous les musulmans. La preuve, elle est dans la Bible. Écoutez ceci, qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode 40, de 31 à 32. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains, les pieds lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel. Ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Bien que Paul ait apporté beaucoup de modifications au christianisme, il a toujours respecté l'ablution comme il est mentionné dans Actes 21, 26. Alors, Paul,
prit ses hommes, il se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux. Même Paul, cet imposteur, lui qui a modifié la Bible, qui a apporté tous ces machins-là, même lui, il n'a pas modifié les ablutions. Donc si même Paul même respecte cela, tu vois. En outre, les femmes musulmanes font la prière avec la tête couverte, comme c'est mentionné dans la Bible, hein, le voile. Certains musulmans vous disent, ah, le voile n'est pas mentionné dans le Coran. Mais vous n'avez rien dans le cerveau, vous. Vous ne lisez pas le Coran. Même dans la Bible, le fait de se couvrir, c'est mentionné. Regardez. Allez-y dans les Corinthiens 11, versets 5 à 6 et 11, 13. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore sa tête. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça, c'est dans la Bible. Hein? Dans la Bible. Dans les Corinthiens 11, 5, 6 et 11, 13. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, d'être rasée, qu'elle se voile. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Aussi les musulmans prient en s'inclinant, en s'agenouillant, en se prosternant et sans chaussures, comme le faisaient les prophètes. Écoutez, toujours dans la Bible, hein, allez-y dans Psaume 95, 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Ça, c'est dans la Bible. Josué 5, 14. Josué tomba le visage contre terre, se prosternant et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Toujours dans la Bible, hein, 1, les rois 18, 42. Mais Élie monta au sommet du Caramel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Nombre 26. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur le visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Toujours, allez-y encore, dans Genèse 17, 3, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, tu vois, Exode 3, 5 et Actes 7, 13, Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Un chrétien aura des frissons s'il entend que le pèlerinage ou le hajj, comme il est accompli aujourd'hui par les musulmans en tournant autour de la demeure sacrée Al-Kaaba à la Mecque, est quelque chose que faisaient de nombreux prophètes, même des prophètes israélites. Et le chrétien, il est étonné, il dit, mais pourtant je n'ai jamais lu le mot pèlerinage ou demeure sacrée dans la Bible, tu vois. Et le musulman, il lui répond, ce sont des mots qui sont mentionnés plusieurs fois dans la Bible, mais auxquels on ne prête pas attention. Numéro 1, première démonstration. Là, c'est des preuves, on vous démontre pourquoi on n'affirme pas les choses comme ça. On lit, on médite. Quand Jacob était en route vers Padan Aram, il eut une vision. Le lendemain, il dressa une pierre et il donna ce lieu le nom Bethel, c'est-à-dire la maison du Seigneur. Genèse 28, de 18 à 19. Numéro 2, plusieurs années plus tard, le même prophète Jacob reçut l'ordre d'aller à Bethel. Genèse 35, 4, 35, 14, 15. C'est-à-dire le même Bethel que il dressa une pierre là. C'est là-bas que Jacob il est parti, tu vois. Continue encore. Jacob retira tous les dieux étranges avant de se rendre sur place. Quand il est arrivé, tous les faux dieux, il les a tous éclatés par terre. C'est exactement ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il fit lors de la Fath Makkah. Quand il est arrivé à la Mecque, il a cassé tous les dieux et Allah il a révélé le verset. Qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil, innal batila kana zahuqa. La vérité est venue, le mensonge a disparu et le mensonge est voué à disparaître. Donc numéro 3, troisième démonstration. Un autre monument fut construit par Jacob et son beau-père Laban. Genèse 31, 45 à 49. Jacob lui-même, il a construit un autre
monument sacré. Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument. Jacob dit à ses fils, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres, ils firent un monceau et ils mangèrent sur le monceau. Laban l'appela Jégar Shahadouta et Jacob l'appela Galed. On l'appela aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi. Tu vois, ça montre que Jacob lui-même, à son époque, il a construit une maison sacrée. Et vous allez voir, quatrième démonstration, Jephthé et Amon étaient en guerre. Jephthé fit un vœu à Dieu à Mitzpé de Galad, qu'il sacrifierait sa fille unique s'il gagnait. Il gagna et brûla sa fille vive comme une offrande au Seigneur. Allez dans Juge 11, de 29 à 39. Donc, le même Mitzpé que Jacob construit là, c'est là-bas que eux, là, Jephthé et Amon, c'est là-bas que Jephthé fit un vœu. Il a dit, si je gagne la guerre, je sacrifierai ma fille unique. Et quand il gagna la guerre, il brûla sa fille vive comme offrande au Seigneur. Mais la Bible, elle peut être violente des fois. Enfin, souvent, on accuse le Coran. Ah, le Coran, c'est un livre barbare, c'est un livre violent. Mais, c'est-à-dire, les versets qui sont violents dans la Bible, il n'y a même pas un millième de ça dans le Coran. C'est incroyable, en fait. Il a brûlé sa fille vive comme offrande au Seigneur. Tu vois? Ça, c'est dans Juge 11, de 29 à 39. Numéro 5. 400 000, démonstration numéro 5, qui prouve que voilà, le pèlerinage a existé même dans la Bible. 400 000 guerriers tirant l'épée des 11 tribus d'Israël ont juré devant le Seigneur à Mitzpé d'exterminer les tribus de Benjamin. Juge de 20 à 21. Tu vois, ça c'est le même Mitzpé que Jacob a construit là, tu vois. Les gens continuaient toujours à venir en pèlerinage là-bas à Mitzpé. Tu vois, démonstration numéro 6. Les enfants d'Israël, sous Samuel, ont juré à Mitzpé de détruire leurs idoles s'ils vainquaient les Philistins. Dans la Bible, 1 Samuel 7. Le même Mitzpé que Jacob a construit là, tu vois. Il continue à venir en pèlerinage là-bas. Numéro 7. Démonstration numéro 7. Je vais boire un peu d'eau. Démonstration numéro 7. Toute la nation d'Israël s'est rassemblée à Mitzpé quand Samuel fut nommé roi d'Israël. Dans la Bible, 1 Samuel 10. Le même Mitzpé que Jacob a construit là, vous vous rappelez? C'est toujours le même là-bas, tu vois. Ils allaient toujours en pèlerinage, même à l'époque de Samuel. Aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a plus aucune Mitzpé au monde à part la toute première dans la sainte ville de la Mecque construite par Abraham et son fils Ismaël, les aïeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, la seule Mitzpé dans le monde, c'est la Mecque. C'est le seul endroit où la maison sacrée, où les gens vont faire des pèlerinages. Les musulmans sont réellement les disciples de tous les prophètes. Et le musulman est considéré dedans. Je pourrais vous raconter d'autres choses à propos des musulmans, l'islam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible. Mais pourquoi voulez-vous savoir tout cela si vous n'êtes pas à la recherche de la vérité? Et le chrétien dit, je suis convaincu de ma propre croyance en tant que chrétien, mais je suis stimulé d'apprendre plus sur les deux religions. Parfois, je me sens ridicule en tant que chrétien après avoir lu des livres écrits par des musulmans. Ça, c'est le chrétien lui-même qui témoigne. Et les musulmans, il dit, cela vous a-t-il influencé dans votre vie spirituelle? Le chrétien dit, oui, je vais moins régulièrement à l'église qu'avant. J'ai lu des livres écrits par des musulmans en cachette. Je me suis renseigné auprès de plusieurs musulmans sur des sujets qui ne m'étaient pas clairs, mais je n'ai pas été satisfait jusqu'à présent. Je cherche une religion à laquelle je peux me fier, une religion qui peut m'apaiser spirituellement, qui est scientifiquement acceptable et en laquelle je ne dois pas simplement croire aveuglément. Et le musulman, il lui dit quoi? C'est ainsi que les choses devraient être. J'apprécie votre attitude, mais il ne nous est pas permis de séduire qui que ce soit. Nous proposons
nous propageons le message seulement à ceux qui veulent nous écouter. Le chrétien, il dit, mais je suis libre de choisir la religion qui me plaît et personne ne pourra m'en empêcher. Le musulman, il dit, tout à fait. Il n'y a aucune contrainte dans la religion. Le chrétien, il dit, pourquoi alors les musulmans cherchent-ils à convertir les gens à leur religion? Et le musulman, il lui répond, tout comme les chrétiens demandaient aux juifs d'accepter Jésus comme Messie, nous les musulmans, nous demandons aux chrétiens, aux juifs, à toute l'humanité d'accepter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le sceau des prophètes. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'une seule ayah, un verset du Coran. Dans la Bible, Ésaïe aussi mentionne dans le chapitre 21, 13, oracle sur l'Arabie, ce qui veut dire que c'est la responsabilité des musulmans arabes, seuls de tous les musulmans aujourd'hui, de propager l'islam. Ésaïe dit ceci après avoir vu dans une vision une cavalerie sur des ânes et une cavalerie sur des chameaux. C'est-à-dire Ésaïe 21, 7. Il vit la cavalerie des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et il était attentif, très attentif. La cavalerie sur les ânes s'avérait être Jésus qui entra à Jérusalem. Quand vous allez dans Jean 12, 14 et Matthieu 21, 5, qui était alors la cavalerie sur les chameaux? Parce que Jésus, la cavalerie sur les ânes, là, ça représente Jésus. Jésus, lui, il est rentré à Jérusalem, voilà, sur un âne, tu vois. Maintenant, la cavalerie sur les chameaux, c'est qui? Cela ne pouvait être que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui se manifesta 600 ans après la venue du Messie. Tu vois? Si ceci n'est pas accepté, alors cette prophétie n'a toujours pas été réalisée. La prophétie, elle n'a toujours pas été réalisée alors. Mais on sait tous qu'elle s'est réalisée parce que qui sont ceux qui utilisaient le chameau? C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui avait sa chamelle là, qui s'appelait Qaswa. L'histoire, quand on lit l'histoire, la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la chamelle du prophète, elle revient à plusieurs reprises, surtout lors de la Hijra, quand ils sont arrivés à Médine. C'est la chamelle qui a choisi le lieu où la maison du prophète et la mosquée devraient être construites. Subhanallah. Et le chrétien, il dit, vos explications m'incitent à mieux réviser la Bible. J'aimerais avoir encore d'autres discussions avec vous. Le musulman lui dit, il faut savoir que le succès dans ce bas monde ne garantit pas le succès dans l'au-delà. L'au-delà est bien meilleur et plus durable que cette vie. Les gens deviennent de plus en plus matérialistes et irréligieux. J'espère qu'on se reverra encore plusieurs fois pour discuter des différences de matière franches et sans préjugés. L'islam est basé sur la raison. Il ne faut pas l'accepter aveuglément. Même votre Bible vous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ça, c'est dans la Bible. Et le chrétien, il dit, vous venez de parler de la cavalerie sur les chameaux d'Ésaïe et vous en concluez qu'il s'agit de Muhammad. Est-ce que Muhammad est alors prophétisé dans la Bible? Le chrétien, il est étonné, mais pourquoi vous nous parlez? Parce que cavalerie sur les chameaux, ça attire l'attention. Moi, je me rappelle quand tu discutes avec les chrétiens, quand tu leur donnes la prophétie d'Ésaïe, la cavalerie sur les chameaux et la cavalerie sur les ânes, automatiquement, ils sont bloqués. Parce qu'eux-mêmes, ils se disent, mais c'est quand même bizarre. Tu vois? Et même, ça les tique. Tu vois? Et ils lisent la Bible, mais sans réfléchir. Ça même, c'est ceux qui lisent. Hein, la plupart d'entre eux, ils ne connaissent même pas c'est quoi la Bible. Ils n'ont jamais lu une Bible de toute leur vie. Ils sont juste chrétiens par tradition et c'est bien dommage. Donc, le chrétien, il dit, est-ce que Muhammad est alors prophétisé dans la Bible? Le musulman lui dit, bien sûr. Et le chrétien, il dit, dans l'Ancien ou le Nouveau Testament? Et le musulman, il lui dit, dans les deux. Mais vous ne pourrez le reconnaître dans la Bible tant que vous ne croyez pas en l'unicité de Dieu. C'est-à-dire, tant que vous croyez en la Trinité, la divinité de Jésus, la descendance
divine de Jésus, le péché originel, la rédemption, etc., etc. Vous ne pouvez pas voir Mohammed dans la Bible parce que vous-même vous croyez à la divinité, à la Trinité. Ce sont toutes des doctrines créées par l'homme. Jésus avait prophétisé dans Matthieu 15, 9 que des gens allaient l'adorer en vain et qu'ils allaient croire à des doctrines créées par l'homme. Et il dit quoi? C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc, là, je vais m'arrêter ici pour cette deuxième partie. Dans la prochaine partie, nous allons voir maintenant, nous allons aborder, l'auteur, il va aborder le sujet de la Trinité, la divinité de Jésus. Donc, restez concentrés, restez abonnés, partagez au maximum à vos amis, à vos frères, à machin. Partagez s'il vous plaît. Ça va sauver des vies. Les gens, ils ne connaissent pas l'islam, ils ne connaissent pas la Bible. Quelqu'un qui lit la Bible et qui médite ne peut que venir à l'islam. Est-ce que vous voyez? Donc partagez, comme le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Transmettez de ma part ne serait-ce qu'un seul ayah ». Transmets, même si c'est une seule vidéo, tu transmets. Peut-être ça peut être la cause qui va guider du monde. Pour ceux qui sont là, qui viennent de me découvrir, abonnez-vous. Il y aura la suite. Nous allons finir ça. C'est ce livre-là. Dialogue musulman-chrétien de Hassan Bagil. Donc, et aussi, rejoignez le groupe des frères et des sœurs sur WhatsApp. Je vous mettrai les numéros et tout pour que vous puissiez rejoindre. Et Inch'Allah, ça sera un grand bien. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, Hadha wa alam. Wallahu azza wa jalla ala wa alam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.